Bon, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. J'ai encore l'honneur cette année de vous accueillir dans cette belle salle des fêtes de Bouzy. Nous sommes là bien pour commencer de la meilleure façon possible cette nouvelle année 2024, tous ensemble. Ça fait chaud au cœur de vous voir tous rassemblés. Nous sommes ici pour présenter nos vœux à Monsieur le maire André Ducarme. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors auparavant, je vous annoncerai le programme dans quelques instants. Aujourd'hui, je voudrais juste revenir sur un certain point et vous allez comprendre pourquoi. Sur 2023, un fait marquant sur 2023, j'avais envie de vous dire qu'on a subi une forte inflation, une forte hausse des prix. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose et on ne maîtrise pas grand-chose. Je pense au prix de l'énergie, tout ce qui est électricité, tout ce qui est gaz, tout ce qui est carburant. Alors, que peut-on faire? Comme je l'ai dit, rien. Mais il y a un point où on peut peut-être jouer, nous, j'en ai parlé un peu dans le Flash Info de ce mois pour regagner un peu de pouvoir d'achat, c'est le tri de nos ordures ménagères. Ça tombe bien que M. Mazin soit là. Comme ça, je vais pouvoir lui passer un message. Donc, si on veut maîtriser le budget des ordures ménagères, aujourd'hui, il faut trier. On n'a pas le choix, donc plus, c'est bon pour la planète, paraît-il. Donc, je vous invite vraiment à trier. Triez vos recyclables. Amenez vos verres aux bennes dédiées à cet effet qui sont disposées un peu partout sur notre territoire. Faites du compost, si c'est possible, n'hésitez surtout pas. Et si on joue le jeu vraiment tous ensemble, je crois qu'on gagnera et on pourra maîtriser le prix des ordures ménagères. Alors volontairement, je ne dis pas la taxe, je dis le prix. Parce que le petit message que j'aurai à passer, et je sais que M. Mazin est à l'écoute et qu'il va étudier toutes les possibilités. M. Mazin, c'est nouveau président de la communauté de communes du Pays de Mormal, qui a été fraîchement élu. Je remercie de sa présence et de me faire l'honneur d'avoir répondu à mon invitation. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? La taxe, il n'y a que certaines personnes qui la reçoivent. Donc si tout le monde ne reçoit pas sa facture, certains auront des difficultés à jouer le jeu. Donc c'est pour ça que je pense que la redevance sera plus adaptée. Vous connaissez la nuance. Chacun recevra vraiment sa facture. Et là, je pense qu'on pourra gagner. Voilà, la parenthèse est dite, mon message est passé. Donc je reviens à cette présentation des vœux du maire. Donc cette année, chaque adjoint va vous présenter ce qu'il a réalisé avec sa commission en 2023 et ce qu'il projette en 2024. Donc moi, je commencerai le bal. Donc je préside, on appelle ça rapporteur, je suis le rapporteur de la commission Finances, Sécurité, Communication et Flash Info. Donc je vais revenir dans quelques instants. Mais auparavant, je vous présente à tous et tous mes meilleurs vœux de santé pour cette nouvelle année. Que la santé vous permette de réaliser tous vos projets et vos ambitions. André, à toi maintenant. En 2023, fin 2023, tu nous as fait peur. Tu es sorti quand même vainqueur de cette mauvaise période, je vais l'appeler comme ça, et on en est tous heureux. Donc cette année, encore avec plus de conviction, je te présente tous mes vœux de bonne santé, ainsi qu'à ton épouse Stéphanie. Voilà, comme je vous ai dit, donc chaque adjoint va présenter sa commission, donc je vais commencer par la mienne, comme je suis déjà sur le produire, il y aura du temps. Alors, finances, les finances. Donc au niveau des finances, je ne vous donnerai pas de chiffres, Pascal, notre secrétaire de mairie, les donnera pour moi après. Donc, les finances, c'est quoi? On établit le budget. Donc on établit le budget souvent en mars, donc cette année on va le faire également en mars. On l'établit toujours de façon prudente, sincère et véritable. On minimise les entrées, on maximise, si on peut dire ça, les sorties. Et de cette façon, on n'a jamais de nouvelles surprises et on génère toujours des excédents. Alors, l'excédent est exceptionnel suite à un cumul d'excédents et une opération particulière cette année. Je ne vous donnerai pas de chiffres, mais simplement vous dire qu'en début d'année, on est devenu propriétaire, après un long bail emphytéotique, de la gendarmerie. Le conseil municipal a décidé
de céder cet immeuble parce qu'on n'avait pas vocation à faire de la location, et notamment avec un locataire tel que les gendarmes, ils sont là. J'ai pas dit que c'était spécial, hein. Je fais ça. Et donc on a décidé de le céder, parce que vous aurez les chiffres, donc avec un bailleur social qui est partenaire. Donc voilà, vous verrez qu'on a d'excellents excédents et que notre commune se porte très bien. Au niveau de la communication et du flash info, donc vous continuerez à le recevoir chaque mois, chaque début de mois, avec 11 éditions sur l'année, juillet et août en groupe. En début d'année, on s'était posé la question, est-ce qu'il fallait le modifier, je vais dire le rendre plus fun. On a vite conclu j'ai vite conclu aussi que non, c'était pas nécessaire, parce que le but du flash info, c'est de vous donner une information claire, concise, précise et rapide en lecture. Donc voilà, le recto verso nous semble correct, et en plus ça coûte rien, ça coûte que des photocopies, donc on l'a laissé en l'état. Ça ne nous empêche pas d'améliorer notre communication. En 2024, on devrait voir, on dit toujours devrait parce qu'on ne sait jamais avec les fournisseurs, etc., comment ça peut se passer. Il y a beaucoup de pénuries depuis quelques temps. On devrait donc installer un panneau électronique d'information sur le parking de la maison médicale. Après, donc, il y aura une gestion à voir, mais bon, ça devrait pouvoir se faire ici en 2024. Ensuite, il me reste la sécurité. Donc la sécurité qu'avons-nous fait en 2023 ? Notre personnel technique ont entretenu toute la signalisation, les passages piétons. On avait un projet, alors parce que sécurité, ça veut dire casser la vitesse dans le village, surtout avec les automobilistes. Donc on avait comme projet de casser la vitesse dans la rue d'Ors. Aujourd'hui, on aura probablement des subventions pour refaire la route. Donc on veut tout faire en même temps, donc c'est plutôt reporté en 2025. Par contre, là, normalement, tout est prêt pour casser la vitesse dans la rue Victor Hugo, une partie de la rue Victor Hugo. André nous fait signe dessus, c'est une partie. Donc, en fait, on va faire des places de stationnement sur la route, comme dans la rue de la Galochée. On projette aussi de faire une écluse, donc c'est un rétrécissement de voie, et un rehaussement de chaussée au niveau de l'intersection avec la rue de Pau-du-Nord. Et là, ça devrait casser la vitesse. Et après, le dernier élément, où là, le projet est fait, les accords nous les avons, nous avons les subventions, c'est l'installation de caméras de surveillance donc aux endroits stratégiques sur notre territoire. Voilà pour ce que nous avons fait en 2023 et ce que ma commission projette de faire en 2024. Alors voilà, j'en ai fini pour ma commission, pour ma présentation. Je vais inviter Pascal à venir me rejoindre pour nous donner ces 5 chiffres, c'est la tradition, et nous confirmer la bonne tenue financière de notre mairie. C'est donc la 20e année que je monte sur cette estrade, avec toujours la même émotion, et c'est la 20e année que je commets la même erreur. Enfin, 19 années. Cette année, je vais rectifier. Parce qu'un de mes meilleurs amis, amoureux de la langue française, m'a fait remarquer, Pascal, tu donnes 5 chiffres. En réalité, tu ne donnes pas 5 chiffres. Tu dois donner 5 nombres. Donc Bertrand, cette année, je vais donc donner les 5 nombres et non plus les 5 chiffres. La situation de trésorerie de la commune au 31 décembre laisse apparaître un solde de 1 860 175,92 €. Le budget de fonctionnement de l'année 2023 atteste un excédent de 162 651,86 €, ce qui dénote une bonne maîtrise de ses dépenses, comme depuis 20 ans. L'excédent cumulé de fonctionnement est donc de 979 878,07 €. Le budget d'investissement, quant à lui, laisse apparaître un excédent de 740 664,46 €, soit un excédent global de 1
720 542 euros et 53 centimes. Toutes les dépenses ont été exécutées et toutes les subventions ont été encaissées. Ce qui vous permettra, Monsieur le maire, en 2024, de repartir d'une page blanche. Voilà, Monsieur le maire, la réalité des chiffres et la matière comptable que je vous livre, afin que vous puissiez nous parler de demain dans quelques minutes. Aussi, Monsieur le maire, en mon nom et en celui du personnel communal avec lequel j'ai l'honneur et le plaisir d'évoluer au quotidien, je vous souhaite à vous, ainsi qu'à tous vos proches, une excellente année 2024. D'abord, bonsoir à tous. Et surtout, en tant qu'ancien médecin, je vous souhaite une bonne santé. Car comme disait ma grand-mère, quand la santé va, tout va. J'aime bien citer ma grand-mère, ça fait plaisir à ma femme. 2023 fut une année riche en travaux. Nos efforts ont porté d'abord sur les économies d'énergie. On en a parlé tout à l'heure, il faut faire des économies d'énergie. L'éclairage en LED a été fait à l'école maternelle. Il avait déjà été fait à l'école primaire l'année précédente. Nous avons installé une pompe à chaleur au musée, une pompe à chaleur à la bibliothèque et des vannes thermostatiques sur tous nos radiateurs, dans tous nos locaux. Nous avons également fait en 2023 des travaux de voirie, rue de Vendée et le parking de la salle des sports. Nous avons créé un nouveau terrain de pétanque extérieur près de la salle de pétanque que vous connaissez. Et enfin, une de nos belles réalisations, c'est la salle des sociétés qui a été entièrement rénovée. Cuisine aménagée, aux normes. Toilettes refaites aux normes également pour les handicapés. J'ai entendu que notre budget fonctionnait bien. Je ne sais pas si nous ferons des travaux en 2024, je ne vous en parlerai pas. Je laisse ce plaisir à notre maire, M. André Lucarne. Je pense que vu le budget, nous allons encore pouvoir investir en 2024. Bonne année à tous. Bonsoir à toutes et à tous. L'année dernière, à cette même tribune, je vous annonçais le programme d'animation culturelle de l'année 2023. C'était un véritable challenge que nous avait lancé Monsieur le maire. Proposer des activités tout au long de l'année et pour tous les publics. Ce sont donc pas moins de 12 manifestations qui ont été organisées par la Commission Culture et le Comité des Fêtes, réunissant au total 1142 spectateurs. Carnaval, concert de blues, concours de dessin à Pâques, brass band, escape game et jeux virtuels, ciné plein air, théâtre patoisant, corps de chasse, conteur en campagne, chorale landarique, cornemuse et concert Dark Floyd ont ainsi rythmé l'année 2023. Je tiens à remercier ici l'ensemble des membres de la Commission Culture, les membres du Comité des Fêtes, ainsi que l'ensemble du personnel communal, administratif et technique, pour l'organisation et leur implication à chaque instant. Bien évidemment, grand merci à Monsieur le maire pour sa confiance et son soutien sans faille. Je tiens aussi à saluer les spectateurs qui, par leur présence, sont aussi notre récompense. Bien sûr, je n'oublie pas les 39 associations baudiciennes qui, chaque jour, proposent leurs activités à leurs membres. Et oui, à Bouzy, on peut pratiquer une, voire plusieurs activités par jour, du lundi au dimanche, et ce, toute l'année. Elles sont aussi organisatrices d'événements tout au long de l'année et force de propositions pour de nouvelles rencontres ou tout simplement en renfort pour de grosses manifestations. Concerts, ducasse, repas, loto, gala de danse, fête des écoles, feu de la Saint-Jean, randonnée VTT de la rentrée, course la Baudicienne, concours des maisons fleuries, fête patriotique de l'UMC, exposition d'artistes, bourse aux jouets, journée du patrimoine, trophée des associations avec la pétanque. Arrête de craquer des dents. Décoration de Noël. D'ailleurs, merci aux habitants qui ont décoré les sapins installés près de chez eux.
marché de Noël, et j'en oublie sans doute. Je pense au championnat de foot, de pétanque, à l'entretien des ruelles, aux portes ouvertes des vignes. Ils sont autant de moments attendus par toutes et tous afin de partager de vrais moments de convivialité qui rendent notre village aussi attractif et, j'oserais le dire, envié. Sachez, mesdames et messieurs les présidents, membres de conseils d'administration ou simplement actifs, que nous vous sommes infiniment reconnaissants pour tout simplement ce que vous êtes, investis, compétents, disponibles. Vous êtes la vie du village et il fait aussi bon vivre à Bouzy, c'est certes grâce à ses équipements, ses aménagements, ses infrastructures, mais surtout parce que vous mettez au jour le jour tout cela en animation. Merci à vous. Avant de revoir en images ces différents moments, quelques mots sur ce qui nous attend en 2024. Le carnaval sera reconduit et se déroulera le samedi 24 février. Tous à vos déguisements. Un concert de blues aura lieu le samedi 30 mars. Le 6 avril, nous inaugurerons les statues de Saint-Martin et Saint-Rémy. Le week-end du 8 mai sera consacré au 80e anniversaire de la libération de Bouzy. Le 14 octobre, place au théâtre avec Molière. Et en fin d'année, nous accueillerons sûrement la garde républicaine. D'autres dates et événements sont en préparation et nous reviendrons vers vous pour en faire la promotion. Bonsoir à tous. L'Union Jack flotte dans le cimetière de la commune. À chaque commémoration du 11 novembre, je regarde les stèles des soldats anglais qui ont donné leur vie sur notre territoire. Les dates inscrites sont fin octobre 1918, peu de temps avant l'armistice. En ce qui concerne les investissements, ils ont été réalisés dans le cimetière du Haut. De plus en plus, la demande concerne des caburnes. Les travaux ont été réalisés pour un montant de 4 321,98 €. Il y a encore 11 emplacements de disponibles, en complément du jardin du souvenir. Les allées du Haut ont fait l'objet d'un bordurage et d'un revêtement en enrobé pour un montant de 37 123,45 €. Ces travaux ont été réalisés en complément des travaux faits dans le village afin d'en diminuer le coût. Il est plus facile d'intervenir sur le cimetière du Haut où il n'y a pas de poids du passé ni les contraintes réglementaires en matière de reprise des sépultures. En ce qui concerne le fonctionnement, nous avons bien entendu vos remarques et vos attentes. Les élus ont été interpellés à ce sujet et le débat a eu lieu en conseil municipal, un débat animé. Nous sommes contraints d'utiliser les nouveaux produits désherbants, moins agressifs, plus écologiques, pour l'environnement et les utilisateurs, mais également moins efficaces. Nous devons, en complément, intervenir avec des moyens humains. Mais en pleine saison, il y a également l'entretien du village et la défense des fleurs acquises qui font notre fierté. Nous savons que vous avez à cœur d'entretenir vos concessions, et si vous voyez quelques mauvaises herbes sur les tombes de droite ou de gauche, vous avez la possibilité de les enlever. De même, dans les allées, sachez que la municipalité ne vous en fera pas reproche, bien au contraire. À tout cela, il s'est ajouté un temps particulièrement pluvieux qui n'a pas permis d'être au top dans les espaces verts. Je pense qu'à titre personnel, l'entretien de nos extérieurs a été compliqué. Il y a des années comme ça. Le jumelage fêtera ses 33 ans cette année. C'est au tour de nos amis allemands de nous accueillir. Alors, les dates, c'est les 8, 9, 10 et 11 mai. Alors, le jumelage est toujours d'actualité pour les personnes qui partent en vacances. Il existe des Airbnb. Eh bien, là, c'est la même chose, sauf que les familles restent avec vous et vous invitent chez elles. C'est un échange culturel et pédagogique que nous apprenons beaucoup les uns des autres. Nous partageons ensemble des moments conviviaux, la plupart du temps, avec votre famille, on ne reste jamais seul. Pour ceux et celles qui pensent encore que la langue est une barrière pour communiquer, il reste la possibilité de télécharger sur son téléphone des applis pour apprendre une langue étrangère. Et pour les personnes qui en ont la flemme, il existe aussi des applis de traduction et vous pouvez parler, écrire et obtenir la traduction en instantané. Le comité de jumelage est à la recherche de nouvelles familles. Vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements.
Une réunion aura lieu à la mairie le vendredi 26 janvier à 18 h. Le programme n'est pas encore fait, mais on peut envisager une visite au Danemark, qui n'est qu'à 7 km, mais aussi au petit port de Dagebüll, où des travaux ont été effectués pour rehausser les digues de protection contre la montée des eaux. On peut également voir les effets du réchauffement climatique et comment ils se préparent à vivre avec cette menace. L'action sociale dans la commune ne se voit pas, elle a pour vocation d'être discrète. Cela fonctionne avec le Centre communal d'action sociale, le CCAS, en partenariat avec le Secours catholique de la paroisse. Personne ne reste sur le bord du chemin, il n'y a pas de sans-abri, ni de personnes qui ont faim. On peut pousser la porte de la mairie pour y trouver une oreille attentive et une solution aux difficultés. Les aides sont ponctuelles et répondent à des difficultés passagères entre deux dossiers ou parfois lorsqu'il manque un document. C'est à ce moment-là que le petit coup de pouce est donné. Si vous avez des connaissances de personnes en difficulté, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024. Bien, après toutes ces différentes interventions, je vais vous parler de l'environnement et du cadre de vie. Notre village est accueillant et propre. Les agents communaux font le maximum. Nous continuons la rénovation et l'entretien des bâtiments communaux. La création de l'aire de jeu est fort appréciée. Le parc rural est un espace de promenade dont nous sommes fiers. Et nous continuons à aménager le plus possible pour le bien-être de tous. Nous plantons davantage de vivaces et de plantes moins gourmandes en eau. Cette année encore, le concours des maisons fleuries a eu un beau succès. Preuve que les habitants sont sensibles à l'embellissement de leur cadre de vie. Je vais aussi vous parler du label 3 fleurs. Je ne pouvais pas faire sans en parler, évidemment. Alors, ce label 3 fleurs que nous avons obtenu, un grand merci au service des espaces verts, à l'association Fleurir-Bouzy et à vous tous qui embellissez, qui fleurissez vos habitations et autres. 2025 verra à nouveau le passage du jury régional. Alors, continuons à embellir et à rendre notre village aussi accueillant que possible. Maintenant, vous avez pu voir l'installation de 4 métiers à tisser dans certains endroits du village. Alors, pourquoi? Eh bien, c'était un souhait de Monsieur le maire. Depuis plusieurs années, on me l'a répété. Alors, n'oublions pas que Bouzy a été, dans les années 1890-1900, un village où le textile a fait vivre de très nombreuses familles. Plus de 1000 ouvriers y travaillèrent. Ceci grâce à la famille Sédou du Cambrésis, qui installa l'usine dite La Fabrique, certains d'entre nous vont s'en rappeler évidemment, en lieu et place de l'entreprise de M. Ducarme. Je vais faire un remerciement à M. Bruno Sartiot, qui a rénové ces fameux métiers à tisser et qui nous a fabriqué un joli bonhomme en bois. Alors, un souhait, peut-être y en aura-t-il d'autres par la suite pour les 3 autres, je ne sais pas, on verra. Donc voilà, il y a eu de nombreuses réalisations et le travail n'est pas fini. Mais pour ce soir, je m'arrête. Je vous présente tous mes vœux pour 2024 et principalement la santé. Et André, donc, chaque année on sonde plus ou moins pour savoir ce qu'il veut, donc il revient toujours au même. Tous les ans, je promets qu'ils vont le boire ensemble et je le bois tout seul. Ouais. Merci André. Vous connaissez dans du bon caillou.
Ça, c'était mon meilleur, c'est le cas que je préfère, donc vous savez pour l'avenir ce que vous pouvez faire. Là, on peut tout le temps enseigner des petits détails. C'est un hasard, on savait pas.